Ma fiancée a publié « J'améliore enfin mon style de vie après avoir rencontré un homme riche à une conférence ». J'ai commenté « Félicitations ». Puis j'ai annulé la salle de réception et j'ai expliqué à tout le monde pourquoi. Ces appels sont devenus frénétiques quand la femme de cet homme l'a contacté. Moi, 32 ans, suis, ou plutôt était, fiancé à Clara, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Notre mariage devait avoir lieu dans 9 semaines. 9 semaines. Je suis analyste de données. J'observe les schémas. Je suis pragmatique. C'est peut-être ce que tu trouvais ennuyeux. J'ai toujours pensé que ça me rendait fiable. Je gagne bien ma vie, notre existence était confortable, et nous économisions pour une maison. Je payais la majorité du mariage, avec une petite contribution forfaitaire de ses parents. Je suis organisé, donc je m'occupais de tous les fournisseurs et des contrats. Le week-end dernier, Clara s'est rendue à une conférence de 3 jours sur le leadership au féminin. Elle travaille dans le marketing et son entreprise a tout payé. Je l'ai soutenue, sincèrement. Je l'ai conduite à l'aéroport, et nous nous envoyions des messages comme d'habitude. Puis, hier soir, samedi, ses textos se sont raréfiés. J'ai supposé qu'elle était occupée à faire du réseautage. Et autant dire qu'elle était bien occupée. Vers 22 heures, je parcourais les réseaux sociaux. Une nouvelle publication de Clara. Pas une story, mais une publication permanente sur son profil. La photo la montrait en train de trinquer une flûte de champagne avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était plus âgé, peut-être la quarantaine, et portait une montre qui valait probablement plus que ma voiture. Il se trouvait sur un bar en rooftop, avec les lumières de la ville derrière eux. Elle rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis un moment. Mais la photo n'a pas été le coup de poing. C'est la légende qu'il a été. Clara Deneuve a écrit « J'améliore enfin mon style de vie ». Tellement génial de rencontrer des gens qui voient votre vraie valeur. Nouveau horizon réseautage méritaire plus j'ai fixé l'écran. J'améliore mon style de vie. Elle ne parlait pas d'un nouveau travail. Elle parlait de lui, le type sur la photo. Et j'étais le style de vie qu'elle était en train d'améliorer. L'émoji clin d'œil. Elle en était fière. J'ai ressenti un froid glacial. Pas de chaleur, pas de colère, juste de la glace. Mes mains étaient parfaitement stables. Les 4 dernières années ont pris tout leur sens, les petites plaintes sur ma voiture trop sage, le soupir quand je suggérais des vacances locales au lieu d'un voyage à l'étranger, le réseautage qu'elle faisait. J'ai ouvert les commentaires. Ses amis étaient déjà là. Vas-y, ma belle. Fonce. C'est qui? C'est une montre sérieuse, ça. J'ai tapé un seul mot et j'ai cliqué sur publier. Mon-bas non-bas des utilisateurs, félicitations. Ses amis se sont tus. L'une d'elles a supprimé son commentaire. Clara a dû recevoir la notification instantanément, car mon téléphone s'est allumé avec ses textos. Clara, ça veut dire quoi? Clara, pourquoi tu commenterais ça? Clara, c'est juste une blague de réseautage. Je n'ai pas répondu. Une blague, hein? J'ai éteint mon téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert le dossier « Mariage » sur mon bureau, celui avec tous les contrats. J'étais le seul nom dessus. Mon nom, ma carte de crédit enregistrée pour tous les acomptes. Pragmatisme. 22h17, j'ai appelé la ligne 24H24 de notre salle de réception, le Gilded Lily. J'ai eu le responsable de nuit. J'ai expliqué que je devais annuler. Il m'a dit que je perdrais la compte non remboursable de 5000 €. Je comprends, ai-je dit. S'il vous plaît, annulez. Envoyez-moi un email de confirmation immédiatement. Monsieur, vous êtes sûr? Nous ne pourrons pas relouer à si court préavis. J'en suis sûr à 100%. Annulé. L'email est arrivé à 22h19. Statut, annulé. 22h20, j'ai envoyé un email à Seasons Catering. J'ai trouvé la clause d'annulation dans le PDF, à plus de 60 jours, je ne perdais que la compte de 1000 €. Objet, annulation événement numéro 4512, mon nom à Clara corps du texte, conformément à la section 4A de notre contrat, j'annule par la présente notre événement pour la date du date. Je comprends que cela entraîne la perte de la compte de 1000 €. Veuillez accuser réception. 22h24 email à Momentum Photographie.
Même chose. Perte de l'acompte de 750 €. 22h28, email au groupe de musique, The Nightcap. Perte de l'acompte de 500 €. Total des pertes, 7250 €. J'ai inscrit ce chiffre dans une nouvelle feuille de calcul. Titre, taxe Clara. Je n'avais pas fini. Les invités. Nous avions 150 personnes invitées. Les faire-part avaient été envoyés. Les gens réservaient des vols. Il serait cruel de les laisser la prendre par des rumeurs. J'ai ouvert ma boîte mail, j'ai sorti la feuille de calcul de la liste des invités, et j'ai copié les 150 adresses e-mail. Je les ai collées dans le champ CCI. C'était la partie importante. Je ne devais pas être émotif, je devais être factuel. Ce n'était pas une vengeance, c'était une annonce. Elle avait fait son annonce, maintenant je faisais la mienne. J'ai fait une capture d'écran de sa publication sur les réseaux sociaux, la photo, la légende, mon commentaire, félicitations. Je l'ai jointe à l'email. Objet, annulation du mariage d'Alex et Clara. Corps du texte, chers amis et famille, cet email a pour but de vous informer, avec grand regret, que le mariage entre moi-même et Clara, prévu pour le date, est annulé. La raison de cette annulation soudaine est la décision de Clara de poursuivre une mise à niveau de son style de vie, qu'elle a annoncé publiquement ce soir, voire capture d'écran ci-jointe. Cette nouvelle opportunité entre apparemment en conflit avec son engagement antérieur envers moi. J'ai déjà informé tous les fournisseurs, le Gilded Lily, Seasons Catering, etc., et absorbé les acomptes non remboursables, vous n'avez donc pas à vous soucier d'eux. À ceux d'entre vous qui ont déjà pris des dispositions de voyage ou d'hébergement, je suis profondément désolé pour le désagrément et les frais occasionnés. Je viens de l'apprendre moi-même et je voulais vous en informer dès que possible. Veuillez ne pas contacter Clara, car elle profite de sa conférence et se concentre sur ses nouveaux horizons. Toutes les questions peuvent m'être adressées, bien que je demande un peu de patience. Sincèrement, Alex. Mon doigt a plané sur le bouton « Envoyer » pendant peut-être 10 secondes. J'ai pensé à l'humiliation, au gâchis, au mensonge. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis je me suis déconnecté. J'ai mis des vêtements pour une semaine dans un sac de sport. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ma brosse à dents et ma copie du bail. Notre appartement est le mien, je l'ai loué 1 an avant qu'elle n'emménage. Elle n'est pas sur le bail. Elle me verse une part convenue chaque mois, mais ce n'est pas un loyer, juste une contribution. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'à chez mon ami Ben. J'y suis arrivé vers 23h30. Il a ouvert la porte, a vu mon visage et mon sac. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Quelque chose comme ça. « Je peux dormir ici ? Je viens d'annuler mon mariage. » En disant ça, j'ai rallumé mon téléphone, juste pour voir. C'était une fusion nucléaire. 19 appels manqués de Clara. 8 appels manqués de sa mère, Diana. 3 appels manqués de sa demoiselle d'honneur, Tasha. Et plus de 50 messages textes. Tous des variations de « Qu'est-ce que tu as fait ? Appelle-moi maintenant, tu es fou, comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Le dernier de Clara venait d'arriver. Clara, cette publication était une blague, espèce de psychopathe. Une blague. Tu viens de ruiner ma vie pour une blague. J'ai regardé Ben. Elle dit que c'était une blague. Il a lu la capture d'écran. Une blague avec un type nommé Julian Vance, le PDG de Vance Corp. Mec, ce n'est pas une blague. C'est une proposition commerciale. Tu veux une bière ? Ouais, ai-je dit. J'en ai vraiment besoin. J'ai mis le téléphone en silencieux. Ce n'était que le début. Mise à jour 1, cela fait 3 jours. Je suis toujours chez Ben, travaillant depuis sa table de cuisine. Mon patron a été incroyablement compréhensif. Il m'a juste dit, prends ton temps. Fais ce que tu peux. Les retombées ont été explosives. Ma famille et mes amis sont à 100% de mon côté. Ma mère est furieuse, de cette manière calme et terrifiante. Mon père a juste dit, mon fils, ces 7250 € sont le meilleur argent que tu auras jamais dépensé. Ben a été un roc, filtrant les appels et s'assurant que je mange. Du côté de Clara, c'est une autre histoire. C'est un cours magistral de déni et de sentiment de droit acquis. D'abord, il y a eu l'attaque de sa demoiselle d'honneur, Tasha.
Elle m'a envoyé un long texto acerbe. Tasha, je n'en reviens pas. Tu es l'homme le plus toxique, contrôlant et peu sûr de lui que j'ai jamais rencontré. Clara a fait une petite blague sur une publication. Peut-être un peu de mauvais goût, mais elle était juste excitée par le réseautage. Et tu réponds en pulvérisant toute sa vie, en envoyant ça à ses grands-parents? Tu es un monstre, Alex. Elle est dévastée. Tu as fait exploser une relation de 4 ans parce que tu ne supportes pas qu'elle réussisse. J'étais fatigué. J'ai juste répondu, moi, la blague était avec un PDG marié, Tasha. Est-ce que tu vas l'aider à payer sa moitié des 7250 € d'acompte perdu? Je t'envoie la demande Venmo maintenant. Elle m'a bloqué, mais j'ai bien envoyé une demande de 3625 € à elle et à Clara. Elle est juste là, en attente. Ensuite, il y a eu la mère de Clara, Diana. Elle n'a pas texté. Elle a appelé le téléphone de Ben. Clara a dû lui donner le numéro. Ben, que Dieu le bénisse, me l'a juste tendu. Diana, Alex. Alex. Enfin. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Moi, arrêter quoi, Diana? Il n'y a plus rien à arrêter. C'est fini. Diana, tu dois envoyer un autre email. Tu dois te rétracter. Dis à tout le monde que tu as mal compris. Que tu étais émotif. Tu as humilié ma fille. Tu as humilié ma famille. Moi, Clara a publié une photo avec un autre homme en se vantant de son amélioration. Elle m'a humilié. J'ai juste informé les invités que la fête était annulée. Diana, c'est une jeune femme. Elle s'emballe vite. Cet homme, Julian, c'est un mentor très important. Elle célébrait juste ses nouvelles opportunités. Tu as probablement ruiné ça pour elle maintenant aussi. Tu as pris ces mots et tu les as transformés en quelque chose de laid. Moi, la seule personne qui pense que améliorer mon style de vie est un terme de mentorat, c'est vous, Diana. Je suis désolé que ce soit embarrassant pour vous, mais ce n'est pas moi qui ai trompé. Diana, elle n'a pas trompé. Tu ne le sais pas. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste mesquin. Tu l'as punie d'être ambitieuse. Tu as toujours essayé de la retenir. Moi, ah bon? C'est pour ça que je payais 80% de son mariage ambitieux. J'en ai fini avec cette conversation. Au revoir. J'ai raccroché. La phrase, la retenir. Celle-là a fait mal. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de construire une vie avec elle. Mais l'événement principal, le titre de toute cette catastrophe, s'est produit hier soir. Vous voyez cet email que j'ai envoyé, celui avec les 150 invités en CCI? Je ne savais pas qui était sur la liste, j'ai juste copié la liste. Eh bien, un des anciens collègues de mon père, un type nommé Marc, m'a répondu, juste à moi. Marc, Alex, c'est terrible. Je suis vraiment désolé. Je dois te dire quelque chose. Cet homme sur la photo, Julian Vance. Je connais sa femme, Eleanor Vance. Ils habitent dans mon quartier. Ils sont ensemble depuis le lycée et l'université. Pour autant que je sache, ils ne sont pas séparés. J'ai pensé qu'elle devait savoir. J'ai transféré ton email à elle. La capture d'écran, ton explication, tout. Je suis désolé si j'ai outrepassé mes droits, mais ça me semblait la bonne chose à faire. Mon cœur battait la chamade. Outrepasser ses droits. Cet homme méritait une médaille. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 21h, mon téléphone a sonné. C'était Clara. J'avais bloqué son numéro, alors elle appelait du téléphone de l'hôtel. J'ai décroché. Je voulais entendre ça. Moi, allô? Clara, hystérique, pas en pleurs, en hurlant, Alex, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. J'ai annulé le mariage. J'ai envoyé un email. J'ai été plutôt clair. Clara, sa femme. Sa femme a appelé dans la chambre. Elle a appelé la réception de l'hôtel et a exigé qu'on la mette en communication avec son mari et ça. Moi, c'est direct. Clara, ne sois pas suffisant. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait la publication. Elle a dit qu'elle avait reçu un email. Ton email. Tu le lui as envoyé? Moi, je l'ai envoyé à la liste des invités. L'un d'eux la connaît.
C'est toi qui as publié ton aventure sur un forum public. Tu pensais que personne ne le découvrirait? Tu as tagué son nom dans la publication originale avant de la supprimer. Clara, il m'a dit qu'il était séparé. Il a dit que c'était juste une question juridique. Il a dit qu'elle était difficile. Il m'a menti. Moi, donc, tu passes d'un analyste fiable à un PDG menteur. Et tu es en colère contre moi parce que sa femme l'a découvert. Tu es incroyable. Clara, la voix se brise maintenant, elle sanglote, elle. Elle est en train de bloquer ses cartes. Il est au téléphone avec sa banque. Il crie. Mon vol de retour est demain. Il l'a réservé sur sa carte. Alex, je ne sais pas si mon billet est encore valide. Il me blâme. Il a dit que j'ai ruiné sa vie. Moi, c'est tragique. Il semble que ton amélioration de style de vie a été rétrogradée. Pas de chance pour toi, Clara. Clara, tu dois arranger ça. Tu dois l'appeler. Appelle cette Eleanor. Dis-lui que tu mentais. Dis-lui que tu as falsifié la capture d'écran. Que tu étais un ex jaloux et que tu as tout inventé. Je suis resté silencieux pendant 10 bonnes secondes. L'entitlement pur, à 100%. Elle voulait que je mente à la femme de son amant pour sauver sa relation avec l'homme avec qui elle me trompait. Moi, Clara, je veux que tu écoutes très attentivement. Non. Je ne vais pas arranger ça. C'est toi qui as créé cette situation, c'est à toi de t'y coucher. Et en parlant d'arranger, j'ai arrangé notre appartement. Clara, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux dire que tu n'es pas sur le bail. Tu ne l'as jamais été. Quand tu rentreras de ton voyage de réseautage, tu trouveras que ta clé ne fonctionne plus. J'ai déjà fait changer les serrures. Clara, tu ne peux pas faire ça. Mes affaires sont là. Mes vêtements, mon ordinateur. Moi, tout est en train d'être emballé au moment où nous parlons. J'ai engagé un service de déménagement. Tout sera placé dans un garde-meuble de 5 mètres carrés. J'ai payé le premier mois. La clé et l'adresse du garde-meuble seront envoyées par la poste à la maison de ta mère. Après 30 jours, la facture est pour toi. Clara. Juste un silence de mort, Alex. Moi, je ne te reparlerai plus jamais. Jamais. Tu veux une amélioration. Tu veux de nouveaux horizons. Va les trouver. Au revoir, Clara. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro de l'hôtel. Ben m'a juste regardé. Un garde-meuble? Un garde-meuble, ai-je confirmé. C'est la solution pratique. Il a hoché la tête. Mec, c'est froid. Et plutôt magnifique. Je ne me sens pas magnifique. Je me sens vide. Mais je me sens aussi libre, maintenant. Je dois juste gérer l'arrivée inévitable d'elle et de sa mère à ma porte. Mise à jour finale, cela fait 1 mois. La poussière est retombée, mais pas avant un dernier champignon atomique de sentiment de droit acquis. Je suis retourné à mon appartement environ 1 semaine après la dernière mise à jour. Les déménageurs avaient fait leur travail. L'endroit semblait stérile. Toutes ces petites babioles, sa 50aine de coussins, ses bougies parfumées, tout avait disparu. Il n'y avait plus que mes affaires. C'était calme. J'ai passé la première nuit juste assis en silence. C'était à la fois horrible et un immense soulagement. La confrontation que j'attendais a eu lieu 3 jours après mon retour. L'interphone a sonné. J'ai regardé la caméra. Clara et sa mère, Diana. Elles avaient l'air terribles. Les yeux de Clara étaient gonflés. Diana semblait avoir vieilli de 10 ans. J'ai appuyé sur le bouton de parole. Moi, vous n'êtes pas censé être ici. C'est une violation de propriété. Diana, se penchant vers la caméra, Alex, écoute. Tu ne peux pas la jeter à la rue comme ça. C'est inhumain. Moi, elle n'est pas à la rue. Ses affaires sont en sécurité et assurées dans un garde-meuble climatisé. La clé a été livrée à votre boîte aux lettres par courrier recommandé il y a 3 jours. J'ai le reçu. Clara, poussant sa mère, en sanglots, Alex, s'il te plaît, laisse-moi entrer. On doit parler. Juste 5 minutes. Moi, on n'a rien à se dire, Clara. Je t'ai tout dit lors de notre dernier appel.
Clara, j'ai fait une erreur. Une horrible, horrible erreur. Tu avais raison. C'était un menteur. Il m'a coupé de tout. Il m'a laissé à la conférence. J'ai dû acheter mon propre billet de retour avec une carte de crédit. Sa femme. C'est un requin. Il me blâme pour tout. Je n'ai nulle part où aller. Chez ma mère. Je ne peux pas y rester. S'il te plaît, je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Le désespoir émanait d'elle. Elle, amélioration, avait été saisie. Moi, tu n'as pas fait une erreur, Clara. Tu as fait un choix. Tu as misé toute notre relation de 4 ans sur un week-end avec un type riche. Tu as joué et tu as perdu, de façon spectaculaire. Ce n'est pas une erreur. C'est juste toi qui es une mauvaise joueuse. Diana, comment oses-tu? Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Après qu'elle t'ait soutenu dans ta vie ennuyeuse. Tu lui dois quelque chose. Tu lui dois réparation pour l'humiliation que tu lui as causée. Tu lui dois un atterrissage en douceur. Moi, lui devoir quelque chose? J'ai perdu 7250 € en acompte non remboursable. On peut appeler ça les frais d'humiliation. Je t'ai envoyé la demande Venmo pour ta moitié, Clara. Elle est toujours en attente. Clara, je te rembourserai. Je te jure, je trouverai un travail. Je te paierai. Laisse-moi juste rentrer à la maison. S'il te plaît, Alex. Il fait froid dehors. Ne me fais pas ça. Pour mémoire, il faisait un très agréable 18 degrés Celsius. Moi, non. La réponse est non. C'est mon appartement. Tu n'es pas ma fiancée. Tu n'es pas mon problème. Toi et ta mère devez quitter la propriété. Si vous sonnez à nouveau ou si vous êtes encore dans le hall dans 3 minutes, j'appelle la police. J'ai relâché le bouton de parole. Je les ai regardés sur la caméra. Diana était livide. Elle criait à l'interphone. Clara s'est juste effondrée. Elle s'est assise sur les marches et a eu la crise de larmes la plus laide qui soit. Diana a essayé de la relever. C'était pathétique. Après quelques minutes de plus où Diana a martelé le bouton, que j'ai ignoré, elles sont finalement parties. C'était la dernière fois que je les voyais. Maintenant, les conséquences. La partie justice. Ce n'est pas aussi net qu'on pourrait le penser, mais c'est final. Sur Julian, Eleanor Vance, sa femme, est un requin. L'ami de mon père, Marc, m'a donné des nouvelles. L'email que j'ai envoyé avec la capture d'écran a été la preuve irréfutable finale dont elle avait besoin pour déclencher une clause d'infidélité très agressive dans leur contrat de mariage. Julian perd sa résidence principale, une énorme partie de ses stocks options, et sa réputation. Il a été contraint de prendre un congé de sa propre entreprise. Il est toxique. Sur Clara, c'est le gros morceau. Elle a bien perdu son emploi, mais pas parce que je les ai appelés. Je n'ai pas eu à le faire. Son entreprise était un sponsor de la conférence sur le leadership au féminin. Sa publication sur les réseaux sociaux, qui taguait la conférence, a été vue par ses patrons. Le scandale de son réseautage, avec le PDG d'un autre sponsor majeur et l'explosion qui a suivi, les avocats d'Eleanor ont passé des appels aux deux entreprises, ont fait de Clara une énorme responsabilité radioactive. Ils l'ont licenciée pour faute grave, citant une violation de leur politique sur les réseaux sociaux et une conduite inconvenante en tant que représentante de l'entreprise. Donc, Clara est maintenant au chômage. Elle vit dans sa chambre d'enfant, chez ses parents. Son amélioration, c'est un lit simple et la cuisine de sa mère. Tasha et ses autres amis l'ont apparemment laissé tomber. Personne ne veut être associé à un tel désordre. Sur moi, je ne suis pas un héros. Je suis juste un gars qui a esquivé un missile. Je la poursuis devant les petites créances pour les 3625 €. Ce n'est plus une question d'argent. C'est pour la feuille de calcul. C'est le principe. La taxe Clara doit être payée. Mon avocat, que j'ai engagé pour ça, dit que c'est une affaire gagnée d'avance. Elle ne paiera probablement jamais, mais un jugement contre elle la suivra. Émotionnellement, je vais bien. Je suis en thérapie. C'est étrange de faire le deuil d'une relation qui s'est terminée parce que l'autre personne était tout simplement horrible. On n'est pas juste triste, on est embarrassé. Je ne sors avec personne. Je ne vis pas ma meilleure vie.
Je vis, tout simplement. Je lis plus. Je vois mes amis. Je réapprends à connaître mon appartement. C'est agréable de ne pas avoir 50 coussins sur le lit. J'ai l'impression d'être sorti d'un brouillard qui a duré 4 ans. Le commentaire sur elle, amélioration, a été la chose la plus cruelle, mais aussi la plus gentille qu'elle m'ait jamais faite. Elle m'a dit la vérité d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Elle voulait améliorer son style de vie. Au lieu de ça, c'est le mien qu'elle a amélioré. Je suis juste triste que ça m'ait coûté 7250 € pour le découvrir. Merci de m'avoir laissé me défouler. J'en ai fini avec ça.